Bonjour, donc présentation du LT 3010, régulateur de tension linéaire à faible vous voyez, low drop out, c'est-à-dire faible tension entre l'entrée et la sortie. Alors on en a un -5 qui régule à 5 volts et puis le LT 3010 en fin de compte il s'ajuste en fonction de deux résistances R1 et R2. On voit qu'on ne peut pas tirer plus de 50 mA et puis on voit un faible drop out, c'est-à-dire une faible différence de tension entre l'entrée et la sortie. On peut descendre même en dessous de 300 millivolts. On verra sur la courbe tout à l'heure. Il a une entrée de shutdown, hein, c'est-à-dire qui permet de dévalider le régulateur, c'est-à-dire avoir une tension nulle en sortie. Autrement, il y a des protections contre les inversions de polarité de batterie. Voilà. Et voilà. Et aussi, il est protégé thermiquement, hein, contre les inversions de courant. Il y en a un qui est fixé à 5 volts, c'est le tiret 5, voilà, le 3010-5. Autrement, c'est un régulateur ajustable avec deux résistances R1 et R2. Donc là, c'est le tiret 5, hein, vous voyez, vous avez 5 volts en sortie. Alors ce qui est intéressant, c'est regarder le drop out. Vous voyez que si vous tirez 30 mA, hein, vous pouvez descendre 250 millivolts, hein, entre l'entrée et la sortie. Et là, vous avez 5,4 et là 5 volts en sortie, hein. On peut même descendre à 5,3. Alors, bien sûr, il ne faut pas être en dessous, mais on peut monter jusqu'à 80, hein. Oui, c'est ce qui est intéressant aussi, hein, c'est qu'on peut monter jusqu'à 80 volts au niveau de la tension d'entrée. On a shoot down, vous voyez, hein, s'il est barre, s'il est à la masse, on a 0 volt en sortie. Et puis si on a plus de 2 volts, la tension de sortie, la tension en sortie est de 5 volts régulée là. Donc on voit qu'on peut lui mettre 80 volts. Voilà, donc on peut monter jusqu'à 60 volts en régulation en sortie. Alors toujours, il faut que la tension d'entrée soit supérieure à la tension de sortie. C'est un régulateur linéaire, hein. Donc on a 50 mA de courant de sortie. Voilà, donc vous voyez par exemple pour avoir 5 volts, hein, 5,5 en entrée, on peut descendre à 5,3. Donc moi la note d'application qui m'intéresse, c'est celui-là. Parce que moi celui que je simule, il est ajustable. Donc en fonction de les valeurs de R2 et R1, hein, on a l'expression de Vout, hein, donc toujours Vout est toujours inférieur à Vin. Hein, il faut que Vin soit supérieur à Vout de 0,3 volts, hein, grosso modo. Donc là je fais deux montages pour avoir un Vout à 3,3 et à 5 volts en fonction de R1 et R2. Donc l'équation elle est là, hein. Vout c'est 1,275 facteur de 1 plus R2 sur R1, 1 plus le courant de fuite fois R2. Donc en simulation, donc voilà ce que ça donne. On a un premier montage où là, donc là on a R2 à 2,92, 2K92 et R1 à 1K. Et on voit qu'on régule à 5 volts avec une entrée à 5,3. Alors si je descends, donc si je mets une 100 ohms, ça fait un courant de 50 mA et on voit que, on va voir ce que ça, donc on voit qu'on chute un petit peu, hein. On régule, hein, on a chuté de 20 millivolts, hein. Il ne faut pas descendre en dessous, hein, parce qu'autrement ça veut dire que là on a un courant de 50 mA. Et puis un autre montage ici avec d'autres valeurs de résistance, donc là un K59 et un K. Donc là on a 3,3 volts, on voit qu'en entrée on a 3,6. Alors on peut descendre, donc ça c'est, voilà, c'est bien, c'est les batteries lithium-ion, hein. Donc si on a 3,3, non 3,3 ça s'ira pas. Ça va pas réguler, hein, 3,23. Donc il faut au moins 3,6. Parce qu'on a un dropout. Voilà, et puis là, donc si on veut 50 mA, eh bien il faut descendre 60 ohms. On va voir si on régule toujours à 3,3 avec 3,6 en entrée. Voilà, on a 3,29, on a perdu 10 millivolts. Voilà, 60 ohms. Voilà, donc le shoot down. Et puis si on le met à la masse, celui-là, normalement, on doit avoir 0 volt. Bon, je ne vais pas vérifier. Voilà, on a 0 volt en sortie.
Donc ça permet de, donc si vous voulez éteindre des parties du schéma, hein, ne plus les alimenter, ben vous avez une broche d'activation. Donc voilà, ce régulateur LT3010, régulateur ajustable de 3 à 80 volts. Bien sûr, il faut que de 3 à 80 volts en entrée. Hein, donc, et bien sûr, il faut que la tension de sortie de régulation soit inférieure de 30 millivolts, de 300 millivolts, pardon, la tension d'entrée. Voilà, bonne donc régulateur linéaire, hein, je rappelle. Bonne fin de journée, au revoir.